Parfois, c'est bien pour ta carrière, mais souvent, ça peut même faire dérailler une carrière complètement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui existe. Tu n'es pas managé par ton N+2. Ton N+2 ni ton N+3 n'ont aucun regard sur ta carrière, sur l'évolution de celle-ci. C'est pas leur truc. Ils ont d'autres préoccupations. Toi, ce que tu fais en étant en train de discuter avec eux et même parler de problèmes stratégiques et tout ça, qui dépassent ton niveau de salaire, qui dépassent ton paiement. Ça signifie que toi, par exemple, tu es un contributeur, mettons individuel, tu travailles par des missions qu'on va te donner, des tâches précises et tout que tu dois exécuter. Mais mettons qu'avec le temps, tu commences à réfléchir au-delà. Tu commences à voir, par exemple, tu te dis, est-ce que la manière dont nous travaillons est pérenne? Tu te dis, vu l'augmentation du nombre de missions, comment on va faire dans 1 an, dans 2 ans? On n'arrive pas à former assez de personnel, les gens ne restent pas assez, il y a un certain turnover dans la boîte, il y a telle loi qui va venir, il y a telle technologie qui est en train de changer. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de réfléchir maintenant en dehors de ton cadre de mission. Tu es en train de dézoomer, dézoomer. Et ça, dézoomer, c'est vraiment quand on commence à devenir professionnel. D'ailleurs, je te raconte un truc. J'ai fait de la photo à une époque. J'avais une petite boîte de photographie de mariage. On faisait de très belles photos. J'avais été formé chez des gens, pour ceux qui connaissent, comme Yervant, Bambi Cantrell, Backsted, etc. Et en fait, tu vois un truc dans la photographie, c'est que quand quelqu'un prend un appareil et photographie les premières fois des gens, tu sais ce qu'il va faire, je te le garantis. Même quand il a une 300 mm, ce qu'il va faire, il va prendre des portraits. Il va faire ça, serré, prendre un très beau profil, homme, femme, tout ça, peu importe. Il dit, regarde, c'est magnifique et tout. Le fait qu'il est en train de faire du portrait te dit que c'est un débutant. Quand on commence à dézoomer, c'est un signe de professionnalisation. Maintenant, alors attention, voici le problème. Le problème, c'est que normalement, dans une carrière qui se passe bien, plus tu dézoomes, plus tu montes en hiérarchie, en responsabilité. Pourquoi? Parce que tu sors du débutant qui exécute des tâches, tu vas vers quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large. Là où le débutant voit juste des morceaux du puzzle, toi, tu vois le puzzle en entier. Et tu as des responsabilités en accordance avec cette vision. Maintenant, le problème, c'est que quand ta carrière reste bloquée, ça signifie que ta vision s'élargit, mais ta carrière ne bouge pas. Ça signifie que tu es toujours chez les ressources humaines un contributeur individuel. À ce moment-là, tu vas naturellement, c'est une aspiration humaine, c'est normal. C'est normal. Tu vas te retrouver forcément à réfléchir au-delà de ton niveau de paiement, au-delà de ton niveau de responsabilité. Donc, fatalement, tu te retrouves dans une soirée d'entreprise, ton N+2, ton N+3 va te prendre en aparté, comme ça, sur une terrasse, te proposer un verre, te poser des questions, discuter avec toi de choses très sérieuses liées à l'entreprise, au process, à tout ça. Ils sont très contents d'avoir ton retour. Ils trouvent que c'est un retour très intelligent, très pertinent et tout. Mais t'en es où? En réalité, sur le papier, vraiment, c'est quoi ta posture? Ta posture, c'est contributeur individuel. Et donc, là, tu risques de te retrouver dans un triangle qui est extrêmement malsain. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton N+1 va se sentir bypassé. Parce que ton N+2, c'est son propre manager, en fait. C'est vers lui qu'il reporte. Donc, il te voit le bypasser, lui, ne pas respecter la hiérarchie et aller directement parler au-dessus. Il va s'inquiéter. Qu'il soit compétent ou pas, c'est pas un problème. On s'en fout de lui, est-ce qu'il est compétent ou pas. Beaucoup, qu'ils soient compétents ou pas, se sentent menacés. Soit ils se sentent menacés, soit ils se disent il est en train de semer de la zizanie, soit je sais pas ce qu'ils sont en train de rapporter à mon manager, parce que eux-mêmes aussi ils veulent se protéger, parce que eux-mêmes, tu sais, ils sont pas en béton armé non plus. Ils peuvent se faire virer, ils peuvent se faire sanctionner, on peut les punir pour leurs erreurs, ils peuvent avoir un dossier chez les ressources humaines. Eux aussi aimeraient bien évoluer. Donc s'ils sentent que toi tu es cet élément-là qui risque de leur nuire, tu es dans le collimateur, voilà. Est-ce que le N+2 va te protéger? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le N+2, après tout, il sait qu'il y a des prérogatives.
D'accord? Il sait qu'il y a des prérogatives. Il peut pas, c'est pas lui qui fait ton dossier chez les ressources humaines. C'est pas lui qui évalue ton travail. C'est pas lui qui te note. C'est pas lui qui met un blâme dans le dossier. C'est pas lui qui tape un rapport qu'il mettra dans ton dossier en disant que tu es ingérable, que tu ne respectes pas la hiérarchie, que tu es quelqu'un de très dissipé, qui ne focalise pas sur sa tâche, que tu es toujours en retard, que tu respectes pas tu peux pas travailler dans une équipe, etc., que tu es un peu électron libre, tu vois. Hein. Il peut écrire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton N+2 qui va pouvoir changer quoi que ce soit. C'est le N+1 qui va l'écrire. Et le N+2, il fait quoi? Ben, le N+2, malheureusement, lui, il se dit, il tire d'où la légitimité? Ton N+2, d'où il tire sa légitimité? Vraiment, d'où il tire ça? Il tire ça de la hiérarchie, du respect de celle-ci. Donc, il t'apprécie beaucoup. Tu es très compétent. Il peut potentiellement trouver injuste que tu sois là, que tu mériterais mieux. Sauf que tu reportes directement ton N+1. Et le respect de la hiérarchie, c'est sacré en entreprise. Je peux rien faire pour toi, je t'apprécie beaucoup, tu es très gentil, mais je vais te laisser te débrouiller avec ton N+1. S'il t'aime pas, bon, bah voilà quoi, je suis désolé, mais vois avec lui, regarde un petit peu comment ça marche, d'accord? Donc je te dis, fais très très attention à ce genre de triangle. J'ai vécu ce triangle une fois ou deux, et honnêtement, je peux te dire que ton N+2, il fera rien pour toi, quoi, rien du tout. Rien du tout. J'avais un N+2 américain quand il venait en secret. Il venait en secret me rencontrer, puis on allait manger dans des restos. Pour te dire. J'avais une sincère amitié pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où on m'a harcelé, on m'a évincé et tout ça à mon niveau, je peux te dire, il n'a pas bougé le petit doigt. Et je peux même te dire un truc, parce que comme je l'ai rencontré personnellement, je savais une chose. Il détestait, mais viscéralement, et c'était réciproque, il détestait mon N+1. Donc ce qui s'est passé, parce que lui m'appréciait, juste parce que lui m'appréciait, mon N+1 me détestait, juste pour ça. Alors que c'était pas, moi je cherchais pas à construire une relation contre mon N+1 ou autre, tu vois. Mais tout simplement, mon N+1 me détestait juste parce que l'autre m'appréciait. Et finalement, quel dernier mot? Quel dernier mot? C'est le N+1. L'autre ne va pas bouger. Il ne va pas bouger pour toi. Il va te laisser te faire écrabouiller. Et puis bon, je suis désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Je peux rien faire, c'est un connard et tout. Mais bon, voilà, fais avec. Et tu te retrouves dehors. Hein. Tu finis par des situations comme ça, quand elles s'enveniment, tu finis par démissionner. Hein. Tu finis par partir parce que tu n'as pas vraiment d'option en fait. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, juste, je voulais te dire ça. Fais très attention quand tu es dans un plan pareil. Ne cherche pas, même involontairement, à dévaloriser ton N+1, à lui donner l'impression que tu en sais plus que lui, ou tu es mieux connecté que lui, ou que tu t'en fous de ce qu'il dit ou autre. Essaye de le rassurer, hein, le temps que tu dégages. Hein, parce que moi, je te dis, un triangle comme ça, il y a de fortes chances que soit tu dégages de toi-même, soit on te dégagera. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en attendant ce jour, essaye de calmer le jeu en étant plus open avec ton N+1 et en faisant gaffe, quoi. En faisant vraiment gaffe. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Toxique qui est disponible sur Amazon et disponible aussi maintenant au format audio sur Audible pour ceux qui préfèrent écouter. Tu peux l'écouter sur le chemin du travail. Donc voilà, ça a changé de perspective à beaucoup de monde. Il faudrait que j'écrive une suite à cela, on me le demande sans arrêt. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici et on se voit dans la prochaine.